m'appelle Alice, j'ai 12 ans et mes 3 passions sont le patinage artistique, les animaux et l'art. Moi, si j'étais élue première ministre, le cas que je m'occuperais en premier, ça serait d'aider les sans-abri. Parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens qu'il y ait des personnes qui n'ont pas de maison. Bonjour, aujourd'hui, je vais te poser une dizaine de questions. Parfait. Donc, ma première question est, est-ce que tu aimes les animaux? En as-tu chez toi? J'adore les animaux, c'est une de mes passions. J'ai même amené ma petite Mia avec moi aujourd'hui. Ça, c'est mon chien que j'ai pris dans un refuge il y a maintenant 5 ans. Ça a complètement changé ma vie. Puis j'avais 2 chats, Blanc puis Grisou, mais malheureusement, Grisou, à 17 ans, il nous a quittés l'an dernier. Puis là, il reste son petit frère Blanc. Lui, il est rendu à 18 ans, fait que j'ai un chat puis un chien. Si tu es élu premier ministre, que ferais-tu pour aider les familles et les enfants dans le besoin? On voudrait envoyer une allocation de 200 $ par enfant par semaine aux parents qui n'ont pas accès au CPE et leur permettre que ce soit grand-maman, un voisin ou même les parents qui font du télétravail de plus en plus maintenant, qui puissent garder leurs enfants, mais qui puissent aussi avoir l'aide de l'État. L'autre chose qu'on veut faire pour les enfants, on veut investir beaucoup dans les infrastructures sportives. Ça va être le principal investissement qu'on veut faire. On pense que c'est important que les enfants puissent bouger. Si la COVID revient cet automne, est-ce que les enfants devront porter leur masque dans les écoles? J'espère que non. Les enfants sont de loin ceux qui sont le moins à risque. Je veux dire, ça fait partie de l'apprentissage, du langage, de la socialisation, de voir des visages. J'espère qu'on ne va pas la réintroduire. Puis si nous autres, on est au pouvoir, c'est certain qu'on ne fera pas ça. Est-ce qu'il faut aimer la chicane pour faire de la politique? Faut pas l'aimer, mais il faut pas en avoir peur. Tu sais, quand tu te mets en politique, c'est parce que tu veux défendre tes idées. Ça arrive des fois quand il y a des petites altercations, puis faut pas que tu aies peur quand ça brasse un peu. OK. Est-ce que tu t'engages à protéger le droit de l'avortement pour les femmes du Québec? Absolument. C'est un engagement du Parti conservateur. J'ai toujours été pro-choix. Tu sais, moi, je suis le premier chef d'un parti conservateur qui est ouvertement homosexuel. Pour moi, le conservatisme social, je pense que c'est une question qui est réglée au Québec. Mais cela étant dit, les gens ont le droit d'avoir des convictions religieuses. On n'empêche pas les gens d'avoir leurs convictions personnelles, mais il faut que ça reste personnel, puis ça n'a pas sa place au Parlement. Qu'est-ce que tu veux changer au Québec et ce que tu veux garder? Ce que je veux changer, moi, je veux que le Québec redevienne un endroit plus démocratique. Je veux que le Québec respecte davantage les libertés individuelles du monde. Ce que je veux protéger, bien, ce que je veux conserver, c'est notre langue, notre joie de vivre, notre langue française, notre spécificité, si je peux dire. Que vas-tu faire pour protéger la langue française? Comme premier ministre du Québec, tu as une responsabilité parce que tu es le politicien le plus important de la nation francophone d'Amérique. Et ton devoir, c'est de protéger puis de promouvoir le français. Parlons égalité homme-femme. Que peux-tu faire pour égaliser le salaire entre les hommes et les femmes? Ça prend un ministère de l'égalité. On a eu un ministère de la condition féminine longtemps, mais aujourd'hui, il faut célébrer que le Québec est devenu une des sociétés les plus égalitaires au monde. Je pense que tout le monde a besoin d'aide, puis on aurait besoin d'un ministère de l'égalité, pas nécessairement juste un ministère de la condition féminine. Merci. Merci beaucoup.